La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Et il est 7h10, c'est l'heure de l'édito éco de Nicolas Barré. Nikos. Cher Nicolas Barré, directeur de la rédaction du journal Les Échos, après plus d'un mois de crise, Force ouvrière a enfin son nouveau leader, mais une question de fond se pose. À quoi sert FO ? Oui, effectivement. Alors, ce à quoi nous avons assisté chez FO depuis quelques semaines est absolument surréaliste. On a eu l'impression d'assister à une bagarre pour savoir qui sera le capitaine alors que le bateau coule. La lutte finale s'est jouée finalement entre un candidat trotskiste qui a perdu et un ex-trotskiste, Yves Verrier, qui l'a emporté à quelques voix près. Or, pendant ce temps-là, ce que ne voit pas FO, pas plus d'ailleurs que la CGT, engluée elle aussi dans ses luttes internes, c'est que ces syndicats dits contestataires sont en train de se faire ubérisés. Eux qui sont censés être des spécialistes du paysage social sont dépassés par de nouvelles formes de contestation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'ubérisation du syndicat ? Eh bien Nico, si vous voulez, s'il y a une chose à retenir du mouvement des Gilets jaunes, c'est que les outils numériques permettent de contourner puissamment les organisations syndicales. C'est la cybercontestation sociale, la puissance des outils Facebook versus le tract papier à l'ancienne. Demain, un mouvement peut facilement démarrer à partir d'une chef de rayon de supermarché, d'un employé au guichet d'une banque, peu importe, du moment qu'il ou elle trouve le bon message. Et très vite, les organisations syndicales peuvent être court-circuitées. Ce risque d'ubérisation est d'autant plus fort que les outils numériques sont puissants et que les organisations syndicales ont perdu en légitimité, d'ailleurs, perte de légitimité qui date d'avant la naissance d'Internet. La CFDT est sans doute la seule à avoir compris ce danger sans avoir forcément les réponses. S'ils continuent sur leur lancée, en revanche, FO et la CGT vont finir par sortir de l'histoire.